Beaucoup d'informations, une pluie d'actualités à vous livrer. Bienvenue, mesdames, messieurs, en Abitibi-Témiscamingue. Voici vos nouvelles. D'abord, un homme de 22 ans a été mis en état d'arrestation plus tôt aujourd'hui, ce matin même, après que la Sûreté du Québec ait effectué une perquisition à son domicile sur la 3e avenue Est en lien avec de la pornographie juvénile. Du matériel informatique est saisi pour analyse. Cet après-midi, le suspect était rencontré par les enquêteurs. Il doit ensuite comparaître sous divers chefs d'accusation. Et la direction du Centre polymétrique à Rouyn-Noranda dément les affirmations d'un groupe d'étudiants qui dénoncent des actes d'intimidation dont ils auraient été victimes le printemps dernier de la part d'un collègue au lourd passé judiciaire. Ces élèves ont déclaré que malgré leurs plaintes, le Centre de services scolaires de Rouyn-Noranda n'avait que peu agi devant la situation. Madame Godbout, il y a eu un événement en particulier d'intimidation le printemps dernier au Centre polymétrique. Vous reconnaissez que ça s'est passé? Effectivement, on a eu, dès le mois de mars, une plainte comme de quoi il y avait de la violence et de l'intimidation, auquel cas on a réagi très rapidement. Qu'est-ce qu'on vous a ramené? Qu'est-ce qu'on vous a rapporté comme information là-dessus? La première fois que ça a été porté à mon attention, c'était comme de quoi qu'il y avait un élève qui avait des gestes violents, des propos violents. Donc, c'est sûr que nous, automatiquement, on va mettre en place notre plan d'action, le plan de lutte contre la violence et l'intimidation. On disait que ça avait pas, on n'avait pas agi promptement et que ça semblait pas avoir été pris au sérieux, cette plainte-là. C'est pas le cas? Au contraire, tout ce qui est violence, intimidation est pris au sérieux. On est d'ailleurs désolé quand les élèves vivent des sentiments d'insécurité. Fait que soyez assurés que peu importe où ça arrive dans nos cours, on s'en occupe. Quand on dit agir promptement, la première journée où ça a été rapporté, on a mis en place des arrêts d'agir. Les élèves, quand on a su, les élèves quittaient pour un bloc de 4 jours et dès le retour, après 4 jours, les premières actions ont été mises en place, les rencontres d'élèves, les enquêtes, les plans d'action pour cadrer les comportements, la mise en place des sanctions à venir, etc. Est-ce qu'on a seulement changé l'étudiant fautif ou qui dérangeait de classe ou au contraire, ça a été, comment dire, on a fait, la punition extrême? On a fait plusieurs actions, en fait, puis on y va en gradation selon les éléments qui arrivent. On commence avec, les arrêts d'agir, les tolérances zéro, on met nos attentes. Ensuite, il y a des suspensions, ça peut être des changements de groupe, maintenant jusqu'à des fins de formation. Ceux qui seraient portés à agir de la sorte et à être éventuellement dénoncés ne s'en sortent pas si facilement qu'ils pourraient le penser. Je peux vous dire que toutes les fois qu'on a eu des situations rapportées, peu importe que ce soit dans le DEP, dans nos formations accélérées, on envoie un message aux élèves qu'on intervient. On a fait des suspensions temporaires, définitives. On a fait des formations. Fait que le message qu'on veut envoyer, c'est qu'on ne tolère pas ce type de geste-là dans notre centre. Après sa démission comme co-porte-parole de Québec solidaire, Émilie Lesser-Terrien accepte de nous parler des épreuves qu'elle a vécues dans les derniers mois ainsi que ses ambitions futures. Entrevue de Kimberly Hall. Avec tout ce qui s'est passé dans les derniers mois, je pense que je vais tout simplement commencer par comment ça va. Ça va bien, ça va beaucoup mieux que ça allait. Je pense qu'on a la chance de vivre dans un immense refuge à ciel ouvert, comme j'aime le dire. On dit souvent que l'accès à la nature, être sur le territoire, c'est un grand remède. Là. Je l'ai prouvé dans les dernières semaines. Puis loin de la cohue, de la ville, de l'actualité, tout ça, ça m'a vraiment fait du bien de prendre un peu de recul. Puis là, j'ai senti la foule qui voulait revenir, l'indignation. Donc, on peut dire que vous ne regrettez pas votre choix d'avoir démissionné, là? Non, il n'y a pas de regret d'avoir démissionné. Là. C'était vraiment un climat qui n'était pas favorable pour moi, mais qui ne me permettait surtout pas de faire ce pourquoi j'avais décidé de me lancer dans la course puis d'être co-porte-parole de Québec solidaire. Donc, je pense que maintenant, je suis plutôt à la recherche de d'autres moyens, d'autres véhicules pour porter ces convictions-là puis continuer de prendre la parole, essentiellement pour faire valoir les enjeux, les besoins qu'on a en ruralité, défendre ce mode de vie-là, défendre nos régions, fait que de me trouver finalement d'autres tribunes. OK, donc est-ce que pour l'instant, vous avez vraiment mis une croix sur la vie politique, là? Il y a certains qui vous voyaient peut-être dans le Parti québécois. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont dit ça, là, si M. Plamondon t'appelle, mais non, pour l'instant, 2026, c'est demain matin, là, fait que j'ai pas envie de faire de la politique partisane, là. J'ai vraiment besoin de planter mes racines dans un projet un peu plus sur le moyen terme,
quel va-t-il être? Je ne sais pas encore. Là. On a reparti le moulin à farine dans la maison, le jardin. Je jette comme ma disponibilité dans l'univers. Là. On verra si le téléphone sonne. Les questions de souveraineté alimentaire, de développement régional, de déconcentration du pouvoir, c'est toutes des enjeux qui me font vibrer. Récemment, quand j'ai vu la crise forestière qu'on est en train de vivre, la fermeture chez Rayam, les usines qui ont fermé temporairement à Belle-Terre, à Béarn, il y a plein d'organisations qui réfléchissent à ces questions-là. Mais là, comment provoquer le débat? C'est un peu ça dont je suis à la recherche. Puis là, j'ai pas de réponse, mais je veux me rendre disponible pour ces opportunités-là. Il y a une mobilisation des membres du syndicat interprofessionnel en soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue, la FIC, qui a eu lieu aujourd'hui devant la future maison des aînés à Rouyn-Noranda. La FIC qui a lancé un signal de détresse à la Coalition Avenir Québec. Il considère que dans un contexte de manque de professionnels en soins dans la région, l'ouverture des maisons des aînés mettra une pression accrue sur le réseau de santé. Le président du syndicat, Jean-Sébastien Blais, dit que c'est pour le moment utopique de penser que les maisons des aînés vont ouvrir à l'automne si on prend en compte le manque de personnel actuel. Et la proportion de la population qui vit dans un logement social et abordable a diminué dans la région dans les dernières années. C'est l'Institut de la statistique du Québec qui a publié des chiffres aujourd'hui. Ils disent que la proportion est passée de 3,9 % en 2018 à 3,7 % en 2021. Par contre, on note qu'ici dans la région, on est au-dessus de la moyenne provinciale qui, elle, se chiffre à 3,5 %. La région se classe au 7e rang des régions du Québec entre l'Outaouais en 8e place et 3,6 % et la Côte-Nord en 6e position avec 3,8 %. Après de multiples menaces d'imposer un décret pour la protection du caribou au Québec dans les dernières années, voilà que le fédéral compte maintenant passer de la parole aux actes. Le ministre de l'Environnement, Steven Guilbeault, a reçu l'autorisation d'entamer un processus de consultation sur la question. La démarche qui sera amorcée sous peu devrait permettre l'imposition de ce fameux décret d'urgence pour établir certaines limites dans l'habitat du caribou forestier à travers la province, incluant Val-d'Or. Une version finale du décret protection verra le jour après les consultations. Le festival La Fée en Abitibi-Témiscamingue commence demain à Amos et c'est le 10e anniversaire. Et le festival marque un grand coup. Il déplace l'événement en ce début de saison estivale et ramènera les spectacles dans le stationnement couvert extérieur au centre-ville d'Amos. Vulgaire Machin, Soldier, Blonde Naturelle, Lubic et bien d'autres vous feront vibrer au cours des prochains jours. Bravo à Mme Isabelle Martin chez les Huskies de Rouyn-Noranda. Elle est nommée conseillère pédagogique de l'année dans toute la Ligue de hockey junior maritime Québec. Cette dernière reçoit le trophée Denis Arsenault. Ça a été fait lors de la cérémonie des Rondelles d'or en fin de semaine dernière. La Ligue considère que son travail auprès des jeunes joueurs du circuit est un exemple. Avec son expertise comme enseignante au cégep régional, Mme Isabelle Martin permet, selon eux, de développer des stratégies de gestion du temps et de l'organisation au vu de l'horaire chargé des joueurs. À noter que Mme Martin est finaliste pour cette mention pour la 3e année d'affilée. Ça a commencé, vous aurez encore l'impression que le ciel vous tombe sur la tête, alors encore ce soir. Mis à part l'avertissement de chaleur intense, 2 alertes météo nous viennent d'Environnement Canada. Un nous prévient d'un orage violent tôt ce soir et de fortes averses déjà entamées, minimum à 16 la nuit qui vient, sous un ciel couvert. Demain, le ciel se dégage, la température rafraîchit à 24 degrés. Oh là là! Les nuages reviennent vendredi avec 26. C'était vos infos régionales. C'est le lancement officiel de la 25e saison du marché public d'Amos. 12h30 demain, soyez-y au Parc de la Cathédrale. Bonne saison, bourrez-vous la face de produits d'ici. Bonne soirée, mes chers amis. À demain, 17h06. Au revoir.